الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah wa ra'akumullah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège, vous et vos proches, qu'il vous guide sur le droit chemin et qu'il raffermisse vos pas, et ce jusqu'à votre dernier souffle. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet immense, un sujet important, un sujet qui traite des meilleures des paroles. Quelles sont les meilleures des paroles, ou plutôt, qui sont ceux qui prononcent les meilleures des paroles? Et on va entrer, incha'Allah, directement dans le vif du sujet. أيها الناس إن الله تبارك وتعالى قد أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، نعم متتالية متوالية، نعم لا تحصى ولا تعد. Ainsi, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, lui qui n'a ni faiblesse, ni défaut, ni imperfection, dans son immense miséricorde envers nous, nous a accordé de nombreux bienfaits. Allah, dans son immense clémence, dans son immense miséricorde, dans son immense bonté, nous a accordé de nombreux bienfaits, des bienfaits variés et divers, des bienfaits magnifiques, des bienfaits qui se renouvellent, se répètent, des dons, des cadeaux, des faveurs que nul ne peut compter, ni dénombrer, ni énumérer. ومن هذه النعم هذا اللسان العضو المهم الخطير من جسم ابن آدم، فبه يتكلم ويتحدث وينطق، والناس يستخدمون هذا اللسان في الخير وفي الشر، وكل ما يقول الإنسان مسجل ومكتوب. Et parmi ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, il y a cette langue, cet organe puissant, d'une importance considérable, qui permet à l'être humain de s'exprimer, de dire du bien ou du mal. Et les gens utilisent leur langue, c'est-à-dire leur faculté, leur capacité à communiquer, à s'exprimer, à parler. Ils utilisent leur langue dans les bonnes et les mauvaises choses. Et ce que l'on se doit de savoir, c'est que toute parole prononcée est enregistrée et consignée. Et on devra en rendre compte au jour de la résurrection. Parmi les bienfaits d'Allah, cette langue, c'est-à-dire cette capacité à s'exprimer, à communiquer, à parler. فمن أحسن قولا من هؤلاء المتكلمين والمتحدثين. Donc après avoir dit tout cela, une question se pose. Qui donc prononce les meilleures des paroles? Parmi tous ces hommes et toutes ces femmes qui parlent et qui s'expriment, Man ahsanu qawlan,
qui donc prononce les meilleures des paroles. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Fussilat, verset 33, qui donc peut prononcer de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah, œuvre dans le bien et dit, certes, moi, je fais partie de ceux qui se soumettent. هذا استفهام بمعنى النفي المتكرر ومعناه لا أحد أحسن كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين. Cette question qu'Allah nous pose, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, qui donc peut prononcer de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah? Cette question est ce qu'on appelle une question rhétorique, c'est-à-dire une question qui n'attend pas de réponse. Une question rhétorique, c'est une question qui n'attend pas de réponse et qui permet en même temps d'affirmer un point de vue et d'éveiller la curiosité de la personne à qui tu t'adresses. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, qui donc peut prononcer de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah, le sens de cette question est une négation appuyée, qui est personne ne peut prononcer de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah. Personne ne peut prononcer de meilleures paroles que celui ou que celle qui appelle à Allah. خصوصا إذا دعا الناس إلى أصل دين الإسلام يعني التوحيد وحذرهم من الشرك والكفر بالتي هي أحسن. Personne ne peut prononcer de meilleures paroles qu'une personne qui appelle à Allah, d'autant plus si cette personne insiste sur le sujet du tawhid, l'unicité d'Allah, qui est la base et le socle de la religion islamique. C'est le sujet le plus important de l'islam. Et également, si cette personne met en garde contre le shirk, le polythéisme, et contre la mécréance, le kufr, avec science et sagesse, de la meilleure des façons, eh bien personne ne prononce de meilleures paroles. Cette personne qui agit ainsi est celle qui prononce les plus belles, les plus utiles, les plus immenses, les plus éloquentes des paroles. قال سعيد ابن جبير رحمه الله من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة رواه ابن أبي شيبة. Et regardez cette parole de ce pieux prédécesseur. Et il s'agit de Saïd ibn Jubayr, qui est un tabi'i. Il fait partie de la deuxième génération de croyants, parmi les pieux prédécesseurs. Rahimahullah. Et il a dit Man qata'a tamimatan an insan, quiconque coupe le cordon d'une amulette est semblable à une personne ayant libéré un être humain de l'esclavage. Quiconque
coupe le cordon d'une amulette est semblable à une personne ayant affranchi un être humain. Si tu détaches du cou d'une personne un gris-gris, un pendentif porte-bonheur, comme les gens disent, et que tu lui clarifies que porter ce genre de choses est un acte de polythéisme, eh bien, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, ce grand savant nous dit, c'est comme si tu avais libéré un esclave. Imagine la valeur de cette œuvre, la grandeur de cette œuvre. فلا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والذي يحكم هنا هو الخالق الرب العظيم الله سبحانه وتعالى. Ainsi, nul ne peut prononcer de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est le décret qu'a prononcé le Seigneur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset. وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ وظيفة الأنبياء والرسل وهي باختصار إخراج الناس من الظلمات إلى النور أو إخراج الناس من الباطل إلى الحق بالعلم والحلم. Quant au fait d'appeler à Allah, de base, c'est la mission des prophètes et des messagers. Et on peut résumer cette mission en une phrase: faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Ou bien on peut dire également faire sortir les gens du faux, de l'illusion, pour les guider à la vérité, avec science et sagesse. إذا حبب عبد مخلص سني رب العالمين إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله فمن أحسن قولا منه. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, si un croyant sincère, homme ou femme, un croyant sincère qui se cramponne à la sunna, si il fait connaître et aimer Allah à telle et telle personne, en mettant en lumière la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en citant les textes de l'islam qui mettent en relief la perfection d'Allah, sa clémence, sa générosité, sa bonté, sa toute puissance, ses qualités immenses, ses qualités divines immenses, nobles et parfaites. Qui donc peut prétendre prononcer de meilleures paroles que ce croyant, homme ou femme? تلا الإمام التابعي الحسن البصري رحمه الله هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا سفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الوصف دخولا أوليا. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, un jour, le grand savant Al-Hassan Al-Basri rahimahullah, le tabi'i, l'un de nos pieux prédécesseurs, a récité ce verset: qui donc peut prononcer de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah
œuvre dans le bien et dit, certes, moi, je fais partie de ceux qui se soumettent. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il a récité ce verset et il a commenté cette parole divine en disant, une telle personne est aimée par Allah. Une telle personne est l'allié d'Allah. Une telle personne fait partie des élus, des serviteurs proches d'Allah. Une telle personne fait partie des gens qu'Allah aime le plus parmi les habitants de la terre. Cette personne a répondu favorablement à l'appel d'Allah et voici qu'elle invite et qu'elle encourage les autres à faire de même. Et bien entendu, mes très chers frères, mes très chères sœurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entre en priorité dans cette description. Il est le premier concerné par cette description. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه. إنني من المسلمين أي من المنقادين لأمره السالكين في طريقه. Et concernant la deuxième partie du verset, lorsqu'Allah dit وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, qui donc peut prononcer de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah et œuvre dans le bien et dit, certes moi, je fais partie de ceux qui se soumettent. Ce croyant, cette croyante, invite les autres à la vérité. Mais avant toute chose, cette personne s'efforce d'agir dans le bien, de multiplier les œuvres pieuses. Cette personne s'empresse d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, elle s'efforce d'être droite, d'être honnête, d'être animée par la foi et les qualités morales remarquables qu'exige l'islam. Cette personne, avant d'inviter les autres, avant d'appeler les autres, elle a invité sa propre personne. Elle a appelé sa propre âme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. وليست الدعوة محصورة في المساجد أو الجامعات الإسلامية. إذا تعلمت علما صحيحا مستقيما من عالم جليل معتبر عليك بالعمل أولا ثم بلغ باللين والحكمة والموعظة الحسنة ما حصلت من العلم. Et en vérité, le fait d'appeler les gens, le fait d'inviter à l'islam, le fait d'appeler à l'islam, ce n'est pas une chose qui se cantonne dans les mosquées et les universités islamiques. Appeler à l'islam, ce n'est pas seulement dans les mosquées ou seulement dans les universités islamiques. Non. Si toi, mon frère, toi, ma sœur, tu as appris une chose de l'islam, authentique, un point de croyance ou un point de jurisprudence authentique, tu l'as appris de la bouche d'un savant ou tu l'as tiré de l'explication d'un savant, une science sûre et certaine d'un savant connu et reconnu, eh bien, mets en pratique ce que tu as appris et ensuite invite les autres à en faire de même, avec sagesse bien sûr, avec douceur,
par la bonne exhortation, bien entendu. Mais toi également, tu te dois de transmettre ce que tu as appris de sources sûres. Et on insiste sur ce point, ce que tu as appris de sources sûres et authentiques. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, le père dans son foyer, il prêche son épouse, ses enfants, ses proches, les membres de sa famille. La mère, dans son foyer, elle prêche son mari, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs. Ils se font le rappel les uns les autres. Les croyants se font le rappel les uns les autres. Tu connais un point de la religion. Tu connais ce point de source sûre, authentique. Tu es sûr de l'avoir bien compris. Tu transmets les paroles de tel ou tel savant. Eh bien, n'hésite pas. N'hésite pas. Tu sais par exemple qu'en islam, il est interdit de faire telle et telle chose. Tu vois une personne de ta famille qui fait cette chose, fais-lui le rappel de la meilleure des façons, avec douceur, avec sagesse, que cette personne sente que tu veux son bien, que tu lui parles avec miséricorde, avec clémence. Tu sais que telle ou telle chose est obligatoire. Fais le rappel. Tu vois l'un de tes frères, l'une de tes sœurs faire preuve de négligence au sujet de la prière. Fais-lui le rappel. Tu vois l'un de tes frères, l'une de tes sœurs faire preuve de négligence au sujet de la médisance, du fait de parler sur autrui. Fais le rappel. Tu vois des membres de ta famille, certains de tes proches, certains de tes frères et sœurs être très négligents vis-à-vis des intérêts usuraires, riba. Fais le rappel selon tes capacités, en te basant sur des sources sûres et authentiques, à partir du moment où tu les as comprises et que tu transmets, bien entendu, la parole d'une personne de science. Et Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, on entrera dans ce verset, dans la catégorie de gens dont Allah nous parle, ceux qui disent les meilleures des paroles, ceux qui prononcent les meilleures des paroles. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui prononce de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah et œuvre dans le bien et dit, certes moi je fais partie de ceux qui se soumettent. Certes moi je fais partie de ceux qui se soumettent. Je me soumets à la volonté divine. J'obéis par mon corps et par mon cœur. Et j'accepte tout ce qui me vient d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. فنكتفي بهذا القدر. On va s'arrêter ici. ونسأل الله العفو والعافية. Et on demande à Allah qu'il nous pardonne et qu'il nous préserve, nous, nos familles, nos proches. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.